Merci. La parole est à notre collègue Éric Gold pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Au lendemain de la diffusion d'un rapport de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, nous sommes souvent sollicités par les conseils d'administration des collèges et des lycées sur la baisse des dotations horaires globales qui définissent le nombre d'heures de cours que les établissements peuvent dispenser. Dans le Puy-de-Dôme, par exemple, plusieurs lycées ou collèges vont connaître une baisse de la dotation horaire globale malgré des effectifs stables. Ces heures en moins sont en majorité des heures d'autonomie qui servent à financer les enseignements facultatifs, mais aussi les dédoublements de classes et les échanges entre les élèves de filière générale et ceux d'ULIS ou de SECPA, ou encore l'accompagnement au choix de l'orientation. Ainsi, une baisse de la dotation horaire globale, c'est moins de choix dans les options, moins d'accompagnement personnalisé, voire des classes surchargées. C'est une dégradation des conditions d'enseignement pour les professeurs et des conditions d'apprentissage pour les élèves. Cette problématique est d'autant plus marquée dans certaines zones éloignées des métropoles. D'une part, en termes d'égalité des chances, les élèves accueillis dans les établissements ruraux vivent souvent une école moins inclusive, avec moins d'enseignements spécialisés et moins d'options. D'autre part, l'éloignement avec les métropoles empêche les élèves de se tourner vers des établissements dispensant les options qui ne figurent pas dans le leur. Compte tenu d'une offre culturelle moins dense dans ces territoires, l'école est un vecteur majeur d'ouverture sur le monde. Enfin, une offre éducative de qualité attire les familles. Il est donc à craindre que la baisse de moyens attribués à ces établissements ne vienne aggraver la perte d'attractivité de certains territoires. Monsieur le ministre, 42% des élèves de zones rurales ont le sentiment de ne pas avoir assez d'informations pour s'orienter. Cette donnée, toutes celles que je viens d'évoquer, doivent nous inciter à prendre davantage en compte les spécificités des établissements ruraux, dont les difficultés s'aggravent avec la baisse des dotations horaires globales. Vous avez récemment affirmé que les défis que rencontre le milieu rural appellent un volontarisme politique et sociétal fort et avez reconnu des inégalités fortes entre élèves ruraux et citadins dès le collège. Quelles mesures sont donc envisagées pour qu'aux fractures sociales et territoriales ne vienne pas s'ajouter une fracture éducative? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Éric Gold. Votre question est évidemment très importante sur un sujet dont je parle fréquemment au Sénat, celui de l'école et des collèges et des lycées en milieu rural. Il est évident que c'est une très grande priorité et que nous devons avoir des stratégies quantitatives et qualitatives sur une telle question. Sur l'aspect quantitatif, on pourrait croire en vous écoutant qu'il y aurait quelque chose de défavorable qui se jouerait pour l'école rurale ou les collèges ruraux ou le lycée rural aujourd'hui en France. Ça n'est pas le cas. Pour vous donner un seul chiffre, il y a 7000 élèves en moins en milieu rural depuis 3 ans et nous créons à la rentrée prochaine plus de 250 postes dans les 45 départements les plus ruraux. Pour prendre le département du Puy-de-Dôme que vous connaissez bien, aujourd'hui le taux d'encadrement en collège est 30% supérieur à la moyenne nationale. Donc il n'y a pas un problème quantitatif aujourd'hui. Le problème est d'avoir une stratégie qualitative pour rendre l'école, le collège et le lycée beaucoup plus attractifs et pour avoir des stratégies correspondant aux problèmes que vous mentionnez. Vous avez mentionné par exemple la question de l'offre culturelle, vous avez mentionné la question de l'orientation. Je voudrais donner 2 exemples en réponse à votre question sur ces points. Sur la partie de l'offre culturelle, nous avons un plan bibliothèque et un plan numérique qui, dans les 2 cas, sont en soutien des collectivités pour l'équipement en livres et l'équipement informatique, notamment des écoles, mais aussi des collèges. Et puis, s'agissant de l'orientation, en lien avec toutes les régions de France, il y a aujourd'hui une nouvelle politique d'orientation qui est particulièrement destinée aux collèges et aux lycées ruraux pour, en effet, remédier aux problèmes que vous posez. C'est, à mes yeux, un sujet d'unité nationale. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, ça doit se traduire par des stratégies département par département. C'est le sens de ce que nous avons fait avec le sénateur Durand comme travail pour avoir des contrats départementaux de ruralité qui nous permettent non seulement de garantir des postes, ce qui est un point important, bien entendu, mais non seulement, au travers de cette garantie des postes, garantir un bon taux d'encadrement, mais surtout avoir ces stratégies qualitatives dont je parle et pour lesquelles, bien entendu, nous serons forcément d'accord parce que oui, nous devons soutenir les écoles, les collèges et les lycées en milieu rural. Je vous remercie. Merci.